Bonjour à tous, c'est le pasteur Cyril Cerdan. Voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, un partage et un sujet en réponse à l'enquête caricaturale qui a été faite sur les évangéliques par Envoyé spécial, donc le jeudi 25 septembre 2025. Un programme qui est proposé par France 2 intitulé Évangélique, un succès pas si angélique. Donc déjà, rien qu'avec le titre, on voit que le ton est donné et on voit tout au long du reportage voilà, un développement et une finalité qui amène et qui laisse penser que les évangéliques voilà, font de la manipulation, sont sectaires et donc sous-entendu à éviter, portent du mauvais fruit. Donc en tant que pasteur, responsable d'une église protestante évangélique, je voudrais donner mon opinion, mon avis sur cet envoyé très spécial justement et partager un petit peu nos croyances et rétablir certaines vérités parce que faute de connaissances, je crois qu'on périt. C'est un verset de la Bible dans Osée 4 au verset 6, faute de connaissances, mon peuple périt. Donc si on peut ramener des choses justes et de la connaissance de la vérité, peut-être que ça fera tomber certains préjugés, certains mensonges qui ont été amenés aussi à travers de ce reportage. Donc c'est important de comprendre aujourd'hui voilà, que le mouvement évangélique, le mouvement protestant évangélique, qu'est-ce que c'est? Beaucoup se questionnent déjà, ne connaissent pas les termes, ne connaissent pas les mots, et tout ce qu'on ne connaît pas, et ben forcément ça impressionne, ça fait peur. Donc moi je ne suis pas tombé dans le moule quand j'étais petit. J'ai fait une rencontre qui a changé ma vie, et puis de fil en aiguille, en étudiant, en me formant à la théologie, j'ai adhéré, je me suis rapproché de la confession de foi protestante évangélique. Mais avant de comprendre ces choses-là, moi je ne connaissais qu'une institution religieuse chrétienne, la plus acceptée en France, et je connaissais rien d'autre que ces mouvements chrétiens. Euh, j'ai été dans l'église catholique par tradition de mes parents. Donc une église protestante évangélique ou une personne qui se dit être protestant évangélique, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on entend des fois de la confusion. On dit, voilà, c'est quelqu'un qui est un évangéliste et il est de la foi évangéliste. Déjà, il y a une différence entre un évangéliste qui est un service, qui est un ministère pour annoncer la bonne nouvelle, et l'église protestante évangélique. Donc, c'est un mouvement chrétien, pour ceux qui ne connaissent pas, qui met l'accent sur la foi personnelle en Jésus-Christ et sur la centralité de la Bible, donc qui se dénote de certains autres mouvements chrétiens, où on met la tradition au même niveau que les Écritures. Et nous croyons qu'il est central justement de mettre la Bible en fondement et qu'elle a traversé les siècles et qu'elle a été donnée comme la parole inspirée de Dieu. On met aussi l'accent sur la conversion personnelle, une expérience personnelle qui va changer la vie de la personne, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, et que moi-même j'ai expérimenté puisque j'ai été avant dans tout un tas d'addictions et j'ai fait une rencontre personnelle qui a changé ma vie. Donc c'est pas quelqu'un qui est venu me convertir, me forcer à adhérer, me manipuler, mais c'est passé vraiment par une rencontre intime et personnelle et qui a porté du bon fruit. Voilà, on peut juger de tout, on peut juger on peut débattre à propos d'interprétation, mais ce qu'une personne vit et surtout si ça lui change la vie. Moi j'ai été libéré de plusieurs choses, de plusieurs addictions, de traumatismes, de pensées, d'envie de mourir, où je ne voyais pas de sens à cette vie, et ça a donné du sens à ma vie. Et donc, est-ce que quelqu'un peut venir contre quelque chose qui aujourd'hui est porteur de vie pour une personne et lui souhaiter finalement retourne non dans quelque chose qui t'a détruit? Je crois pas. Même en ayant du bon sens, même en n'ayant pas la foi, bah, si le chemin de vie de ces personnes est dans cet axe-là et que ça leur porte la vie, je crois pas que même si nous ne sommes pas croyants en une religion, en un mouvement religieux, on peut contester ça, le témoignage d'une personne. Donc on voit des personnes voilà, dans cette enquête qui donnent leur vie au Seigneur, qui témoignent d'une rencontre, d'un changement de leur vie. Et donc je trouve qu'aujourd'hui, remettre ça en question, bah,
c'est venir contre justement la personne, tout ce qu'elle est, tout ce qui lui a apporté la vie. Et donc on ne peut pas aujourd'hui souhaiter à une personne de retourner dans ce qu'elle a laissé qui ne lui portait pas la vie et qui l'a amené dans le mal, dans la dépression. Après, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs voies, mais nous croyons qu'il y a un seul chemin qui mène à la vie, et c'est à travers la foi en Jésus-Christ, à travers son sacrifice à la croix. Donc bien sûr que pour ceux qui croient, si tu as goûté à quelque chose qui est bon et si tu aimes quelque chose aujourd'hui, c'est important de pouvoir le partager, de pouvoir le diffuser, de pouvoir le confesser, de dire qu'il y a un espoir, de dire qu'il y a une solution, comme moi il y a une solution à ma vie. C'est important de le partager. En tout cas que l'évangile se propose et ne s'impose pas, puisque même Dieu, dans toute la parole inspirée, la Bible, qui est un condensé de plusieurs livres, on voit que Dieu tape à la porte des cœurs et il se propose, et si quelqu'un ouvre la porte, il est là et il peut rentrer. Et donc on croit justement que c'est important d'annoncer l'évangile et que, en tout cas, certains ont la possibilité de faire cette expérience. Ils ouvrent la porte de leur cœur pour faire une rencontre personnelle avec Jésus. Donc c'est pas par nos convictions, c'est pas par de la manipulation, c'est simplement par une rencontre personnelle que les personnes se convertissent. La Bible, elle nous dit que c'est ni par force, ni par puissance, mais par son esprit, la conversion, et que c'est lui qui nous attire à lui. Donc nous, on est juste des canaux pour pouvoir annoncer ce qu'est l'évangile, ce qu'est la bonne nouvelle, et puis c'est le Saint-Esprit qui derrière va amener la conviction de péché, de justice et de jugement. Donc le mouvement protestant évangélique est né à la fin du XVIIIe siècle. Donc divers mouvements de réveil ont lieu à cette époque-là et plusieurs églises dites évangéliques sont fondées. Le terme évangélique se répand à la suite de ces mouvements de réveil, et c'est donc le nom que choisissent les chrétiens qui prônent un retour à l'évangile. Donc pour quelques chiffres un petit peu, pour voir à quoi ce reportage fait référence, et peut-être qu'il a blessé la sensibilité comme certains amis pasteurs, croyants, et moi-même, nous nous sommes sentis offensés par ce reportage qui ne témoigne pas justement d'une bonne vision, en tout cas de notre croyance. Donc en 2020, selon le CNRS, le mouvement évangélique compterait environ 660 millions de croyants dans le monde. Donc on est en 2020, et là aujourd'hui, 5 ans plus tard, selon les statistiques, une église évangélique serait ouverte tous les 10 jours. Donc ça veut dire que le mouvement a encore pris de l'ampleur depuis 2020. Donc 660 millions de croyants dans le monde en 2020, aujourd'hui nous sommes encore plus nombreux. Et si on fédère la totalité des chrétiens qui se réunissent dans leur croyance autour d'un livre central qui est la Bible, comme socle, fondement de leur foi, c'est 2,6 milliards de chrétiens dans le monde, et ce qui en fait la plus grande religion du monde selon les données toujours en 2020 de Pew Research Center. Donc le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France qui aurait dit qu'une église ouvrirait tous les 10 jours, une église évangélique. Donc le mouvement est en croissance. Le mouvement, la foi, la confession de foi chrétienne est la plus importante au monde. Donc j'imagine que vouloir faire passer la foi, la croyance des chrétiens et la Bible, comme le montre ce reportage, comme quelque chose de sectaire, de fou un petit peu, parce que on met en évidence dans ce reportage que on croirait à certaines choses surnaturelles, aux miracles. Et ben oui, la plupart des chrétiens qui ont décidé d'adhérer à la foi chrétienne et donc d'adhérer aussi à ce qu'enseignent les Écritures inspirées, la Bible, adhèrent au fait qu'il y a des miracles, et tout au long de la Bible, on voit un Dieu qui agit d'une manière surnaturelle, et donc qui dépasse les limites de notre compréhension et de notre sagesse humaine. Donc nous, évangéliques, nous croyons bien sûr aux miracles, nous croyons
croyons à une guérison divine, sans occulter le fait que Dieu peut passer différemment et comme il veut, parce qu'il a tout créé, tout a été créé en lui, par lui et pour lui. Il convient aussi de définir certains termes, parce que certains termes sont propres, comme il peut y avoir un jargon, un langage juridique, et si des personnes se mettent à parler, des avocats en termes juridiques face à un client, peut-être qu'ils ne comprendront pas certaines discussions. Voilà, il y a un langage propre, comme il peut y avoir un langage au niveau de la programmation informatique. Et il est important de définir ce que c'est qu'une croyance, le mot croyance, qui a peut-être pas la même signification pour tout le monde. Donc le mot croyance, dérivé du latin credo, je crois, et du vieux français créance, la croyance désigne le fait ou l'action de croire, c'est-à-dire d'attacher une valeur de vérité à un fait ou un énoncé. Un état mental qui se décline en plusieurs degrés qui vont de la simple opinion à la science en passant par la foi. Donc une opinion, c'est une croyance, certaines visions et dire que la science explique toute chose et qu'à travers la science de l'homme, la sagesse de l'homme, on peut tout expliquer, c'est encore une croyance. Et donc on peut décider de croire à la théorie de l'évolution. On peut décider de croire que l'on n'est pas déterminé par notre nature physique au niveau de notre identité. On peut décider de croire en la science, comme je le disais, la sagesse humaine pour expliquer toute chose. On peut décider de son système de croyance et Dieu nous laisse notre libre arbitre. Donc, en tant que chrétiens, nous avons nos croyances selon les dénominations. Et nous avons des fondements comme base de notre foi, et notamment notre communion se retrouve au travers des livres inspirés formant la Bible, ce qui forme le cadre que Dieu a donné aux chrétiens pour marcher selon sa volonté. La Bible, c'est la base de la foi chrétienne, car elle est considérée comme la parole inspirée de Dieu. Pour une petite explication aussi, la Bible, c'est le livre le plus vendu de tous les temps, avec des estimations qui atteignent plus de 5 milliards d'exemplaires distribués. Donc même au niveau culturel, des personnes lisent la Bible, même au niveau de croyances qui ne sont pas forcément chrétiennes, certains se servent aussi des Écritures et de la Bible pour pouvoir y trouver une sagesse, une révélation, une élévation, une lumière. Et donc la Bible est étudiée, la Bible est lue, la Bible est diffusée, donc c'est le livre qui a été le plus vendu de tous les temps. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de comprendre à quelle croyance nous adhérons et quelle est la base de notre foi. Donc on parle de la Bible et donc la communion, ce qu'il faut comprendre, c'est que la communion, c'est une union à une vision commune. Donc quand je viens dans une église, un lieu de culte, il y a bien sûr un cadre à la croyance, il y a même des statuts d'associations cultuelles qui ont pour repère la Bible, auxquelles on doit se soumettre pour pouvoir construire ensemble. Et pour exemple, on n'irait pas dans une association quelconque pour changer les règles, la vision, et si ça ne convient pas, la porte est ouverte dans les deux sens, elle est ouverte autant pour entrer que pour sortir, si je ne suis pas en communion, en union commune à la vision qui est posée. Donc le lieu étant public, puisque ce reportage met en évidence pour savoir si l'accueil de tout public est admis dans une église, dans un lieu de culte, le lieu est public, on vient de sa propre volonté. Et comme je le disais, Dieu nous laisse le libre arbitre avec nos choix de croyance. Pour citer un passage de la Bible, Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc l'Église est un espace public, comme je le disais, et on y vient de sa propre volonté. C'est ouvert à tout le public. En France, la liberté de croyance est garantie par le principe de la laïcité, formalisé par la loi de 1905 qui assure la séparation de l'État et des religions. Ce cadre légal protège la liberté de conscience de chacun, y compris le droit de croire, de ne pas croire ou de changer de religion, ce qui est en aucun cas contre la croyance des chrétiens. Le lieu de culte est nécessairement un lieu public par nature et par destination et où se pratiquent des activités religieuses.
Donc dans le reportage d'un envoyé spécial, on voit un frère kiné qui partage sa foi, qui témoigne même à certains clients qu'il peut avoir avec lesquels il est en affinité. Et il explique dans son témoignage qu'il a prié, qu'il a déjà vu des personnes guérir suite à la prière. Et donc la tournure de phrase, la manière d'aborder dans ce reportage ce passage-là, fait passer un petit peu par des gens qui sont un petit peu voilà, fous, déraisonnables, et que même ce serait dangereux de dire aux personnes qu'ils peuvent être libérés ou être guéris par la prière. Et donc, soi-disant, en allant encore plus loin, que certains auraient abandonné leurs traitements médicaux suite à ces explications, à ces témoignages ou à certaines prédications. Donc, si aujourd'hui on croit à la Bible comme parole inspirée de Dieu, que nous dit la Bible au fondement de notre croyance en tant que chrétien? La Bible elle nous dit dans Marc 16, à partir du verset 17, on peut voir que ceux qui croiront, ils imposeront les mains aux malades, ils chasseront les démons, et on croit qu'il y a quelque chose de surnaturel, on croit qu'il y a une réalité spirituelle qui est là. Et d'ailleurs, la Bible nous le dit, ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter, mais il y a des puissants dans les lieux célestes. Donc oui, nous croyons qu'il y a un domaine spirituel et qu'il y a une prise d'autorité face à certaines œuvres, et notamment la maladie, notamment des mauvais raisonnements et des mauvaises conceptions sur son identité, et que par la prière qui est une arme, c'est pas par la violence, c'est pas par la force des choses, mais simplement nous croyons qu'en priant Dieu, Dieu peut intervenir dans une situation si la personne a un besoin en face. Jésus allait vers des personnes qui avaient un besoin, et c'est pour ça qu'on peut voir dans les Écritures qui dit, voyant que la personne avait la foi pour être sauvée, donc il voyait que la personne avait une soif, avait une recherche, et c'était pas du forcing. Donc aujourd'hui, on ne peut pas produire la foi, on ne peut pas forcer une personne à croire, c'est une action divine, c'est lui qui nous attire à lui, c'est ce que nous dit l'Écriture. Donc nous croyons à la guérison. La Bible a dit de prier pour les malades et ils seront guéris. Même en grec, c'est un chemin de guérison, en voie de guérison, un chemin de se porter mieux. Et nous croyons qu'il y a aussi des miracles et qu'il y a des choses instantanées qui se passent. Donc, je comprends aujourd'hui, puisque moi aussi, avant de faire cette rencontre qui a changé ma vie, pour moi, c'était fou de croire aux miracles, à des choses surnaturelles, et j'étais très cartésien, plus 1 égale 2. Mais aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui peut s'expliquer scientifiquement, hein. La Bible elle nous dit que marcher sur l'eau, quand Jésus il invite Pierre à marcher sur l'eau, et ben c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer avec notre raison, avec notre science. Mais c'est quelque chose qui a été relaté, un témoignage qui a été relaté, auquel nous croyons en tant que chrétiens, et on ne peut pas effacer les passages de la Bible, on ne peut pas occulter certains écrits et qui ont été prouvés historiquement avec le temps et qui se retrouvent dans les manuscrits qu'on a retrouvés même depuis des siècles. Et je comprends donc que ça peut paraître étrange d'un point de vue scientifique, occidental. On peut occulter une dimension de l'être et regarder sur un plan matériel, organique seulement, et un plan psychologique, la psyché, l'âme, en niant l'aspect spirituel. Mais pour nous chrétiens, nous croyons à ce que dit la Bible et que nous sommes esprit, âme et corps. C'est ce qu'on nous dit dans Thessaloniciens, que Dieu nous sanctifie notre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et donc dans la présence de Dieu, toutes les dimensions de l'être sont impactées. La présence de Dieu apporte une guérison, une transformation, corps, âme et esprit. Donc dans ce reportage, vous invoquez aussi la manipulation, même un état de transe, qui, selon les définitions acceptées, la transe est un état modifié de conscience, pour essayer de jouer là-dessus et nous faire passer pour des personnes qui sont manipulables, influençables, et qui seraient un petit peu déraisonnables, voire fous. Et donc, il est important de se référer encore à la Bible, aux écrits auxquels nous croyons. Donc, il est vrai que dans la présence de Dieu, il y a cet aspect qui est mentionné de la transe, et même dès la Genèse, quand Dieu fait tomber un profond sommeil sur Adam, le mot tardema,
rejoint cette notion. Il dit une transe, une catalepsie. Et dans d'autres passages également, où on peut voir quand la présence de Dieu se manifeste, quand les anges aussi se manifestent et opèrent également, il y a un état qui se produit. La transe produite par l'action de Dieu, ou même si on vous suit dans ce reportage, la transe produite par la manipulation des hommes dans le milieu chrétien a l'air de poser problème. Mais il est important, la Bible a dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Et quand la personne témoigne aller mieux, quand la personne témoigne avoir eu envie de se suicider, quand la personne ne trouvait pas de solution et qu'aujourd'hui elle a le sourire, elle a la joie. Et il est important qu'on puisse aussi regarder aux fruits des vies transformées. Et la croissance des églises évangéliques témoigne d'un fruit qui est là et d'un besoin et d'une soif. Donc, par rapport aux guérisons, aux miracles et à tous ces aspects un petit peu qui paraissent surnaturels pour notre nature humaine, il y a aujourd'hui de nombreux témoignages avec des preuves médicales, avec des résultats observés suite aux prières, et du personnel médical, même parmi les évangéliques, qui peuvent attester de ces miracles et qui ont vu, et beaucoup de personnes ont vu de leurs yeux ces miracles aussi. Moi sur ma chaîne j'ai mis pas mal de vidéos, même avec des personnes qui témoignent et avec des preuves médicales aussi derrière. Et donc nous croyons justement que Dieu fait des miracles. Mais ça ne veut pas dire aujourd'hui que nous sommes aussi opposés à la médecine et à la science que l'homme a pu développer, puisque la Bible elle nous dit qu'il nous a donné aussi une intelligence. Et on peut, dans l'ancienne alliance, le temple était construit par des artisans qui avaient des dons et des talents pour pouvoir s'en occuper, en prendre soin. Et dans la nouvelle alliance, Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19, il nous dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ?» Et donc nous croyons que le Seigneur fait des miracles sur le plan spirituel. Il peut traiter cet aspect-là par ce biais-là, mais il peut aussi traiter par la psychologie, il peut aussi traiter à travers l'intelligence qu'il a donnée aux hommes, à travers des molécules, à travers des médicaments. Il a fait aussi les artisans pour prendre soin du temple, il a donné une intelligence et une sagesse aux hommes, et nous ne sommes pas contre la médecine, au contraire, mais il faut plutôt voir justement la foi, la croyance, comme quelque chose qui doit travailler en complémentarité. Nous sommes esprit, âme et corps, et Dieu peut passer par le biais, par la porte qu'il veut pour pouvoir toucher et guérir la personne. Donc nous croyons à la médecine, aux praticiens de santé, et en tant que chrétiens, la Bible nous demande aussi de respecter les autorités, comme le gouvernement, comme les responsables, et donc de respecter le cadre aussi légal pour être aussi des bons témoignages et pour pouvoir porter la bonne nouvelle et montrer qu'on respecte aussi l'effort et le cadre qui est fait pour pouvoir vivre en société et d'une manière communautaire avec toutes les religions. Mais quand on vient dans une église, personne n'est forcé de venir dans un mouvement et se référer à un système de croyance. Chacun peut être libre de penser ce qu'il veut, mais quand on vient dans un lieu de communion, on doit se respecter le principe d'autorité qui a été établi, le cadre qui a été établi de la communion dans ce lieu-là. Donc les évangéliques ne sont pas pour causer du trouble à l'ordre public, et bien au contraire, ils sont là pour aider, pour travailler en coopération avec les principes d'autorité. Ce qui est important aussi, et ce qui ressort à travers ce reportage, on peut voir que des personnes ont été blessées dans le milieu évangélique, et je reconnais que des personnes peuvent avoir été blessées, puisque l'homme reste l'homme, l'homme n'est pas infaillible. Il n'y a que Dieu qui peut arriver à être parfait en tout temps, en toute situation. Donc c'est important que les témoignages de ces personnes qui ont souffert, voilà, moi je demande pardon à ces personnes qui ont souffert dans les milieux d'assemblées évangéliques et lors d'accompagnement, et il y en a eu, et sûrement que moi, par maladresse ou par incompréhension, des personnes ont aussi été blessées. J'ai pas de souci à reconnaître que on est imparfait, on est en chemin, mais en tout cas on essaye de faire les choses normalement en tant que croyant, en tant que responsable d'assemblée, pasteur, du mieux que nous pouvons avec la lumière que nous avons, parce que la Bible nous parle aussi de degré de maturité, de degré de révélation.
Et donc nous croyons que l'homme n'est pas infaillible, que le cœur de l'homme est tortueux, comme le dit la Bible. Mais c'est important aussi que même si la personne qui est en autorité spirituelle euh, dans un lieu de culte donne des conseils, explique, donne un témoignage, donne un message, il est important de ne pas le sortir des contextes, il est important de le regarder dans son ensemble. Et on sait très bien que la communication, c'est ce qui pose problème aussi aujourd'hui. Et il peut y avoir des degrés de compréhension, il peut y avoir des problèmes au niveau de la communication. Et donc, c'est pour citer un écrivain, Bernard Werber, qui a dit: entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendrez, ce que vous entendez, ce que vous comprenez, il y a 10 possibilités qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Donc aujourd'hui, voilà, dire que parce qu'il y a eu des personnes déçues, parce qu'il y a eu des personnes qui se sont senties blessées, ou peut-être ça a fait écho à d'autres failles qu'ils avaient déjà, ça les a amplifiées, peut-être qu'il y a eu des erreurs aussi, mais dire que parce qu'il y a quelques plaintes, quelques témoignages, comme il y en a dans tous les milieux, par exemple, on peut trouver sur Internet bon nombre de personnes qui se lèvent et qui ont des plaintes à déclarer contre la médecine et ses praticiens. Est-ce que pour autant, parce qu'il y a des plaintes contre certains médecins, contre certaines pratiques dans le milieu médical ou certains conseils qui ont été donnés, est-ce qu'on peut en conclure que la médecine fait des dégâts et ne serait pas porteuse de vie? Et donc c'est pour ça qu'il est important, encore une fois, de ne pas prendre des témoignages d'une manière isolée, mais il est important de voir le fruit dans son ensemble. Et la médecine, on le sait, est porteuse de vie. Donc dans ce reportage, il est également abordé le sujet de la sexualité, de l'identité, de l'homosexualité. Et donc là, encore une fois, quand on vient dans un lieu de communion, un lieu de culte, pour rendre un culte à Dieu, et le mot Dieu, c'est pas juste un mot pour dire voilà, nous croyons en Dieu. Ce qui définit notre croyance en Dieu, c'est qu'il y a un cadre qui est posé, parce qu'aujourd'hui, on peut dire moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Mais d'accord, mais en quel Dieu tu crois? Qu'est-ce qui définit ce Dieu-là? Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, ce qui définit en quel Dieu nous croyons et à quel Dieu nous servons, c'est le cadre qu'il a posé, qu'on peut retrouver à travers les écrits inspirés, et c'est encore la Bible qui va être notre fondement. Donc selon la croyance des chrétiens, la Bible, ça fait encore référence comme un socle, comme un fondement de la foi. Et donc, qu'est-ce que la Bible nous enseigne et nous dit à propos du mariage, de la sexualité? La Bible nous parle du mariage dans le sens d'une alliance, dans le sens d'un engagement en vue d'une construction familiale. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que Dieu est le Dieu de la vie, il est porteur de vie. Dans l'Ancien Testament, où Jésus est venu déchirer le voile, on fonctionnait connecté à une pensée, à un arbre, à un autel de croyance, quelque chose où on était accroché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et on était comme voilé sur l'accès à la révélation divine, et on fonctionnait en analysant tout depuis ce qui est bien ou ce qui est mal, depuis notre humanité, puisqu'on n'avait pas accès à la révélation de Dieu pour nous guider dans nos choix. Il est venu détruire, et le destructeur, c'est l'ennemi dans la Bible. Donc Dieu est venu nous porter la vie et nous montrer combien il nous a aimés, en livrant son Fils Jésus à la croix pour le salut de quiconque croit. C'est notre croyance. Et donc, le Dieu de la vie va non pas faire les choses en fonction de ce qui est bien ou de ce qui est mal, en disant, voilà, dans ce reportage, on essaye de faire dire à un pasteur, voilà, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Telle situation. Et il a répondu justement, je ne peux pas répondre à ça. Il y aurait une multitude de réponses en fonction des personnes, de leur situation. Et c'est surtout important aujourd'hui, dans la conviction dans laquelle on doit fonctionner à l'écoute du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous dire qu'est-ce qui va nous porter la vie dans une situation et qu'est-ce qui ne va pas nous porter la vie dans une situation là où on en est. Pour bien illustrer aussi cet exemple, j'ai rencontré quelqu'un qui allait dans l'église
Et dans l'Église, il avait encore un problème avec la violence, et on le sait, la violence, les armes, dans le but de commettre, de tuer quelqu'un, et ben ça vient contre certaines ordonnances bibliques qui nous demandent justement de pouvoir propager l'amour, la paix, d'aimer son prochain comme soi-même, et qui nous dit de ne pas commettre de meurtre. Et donc, comme il avait vécu dans la violence, il venait dans l'assemblée avec un flingue à la ceinture, personne ne le savait, mais dans tout un tas d'autres aspects de sa vie, Dieu a voulu traiter tout un tas de choses, des péchés, où je vais revenir après sur le mot péché, la notion de péché. Et il l'a tellement guéri, tellement touché dans d'autres aspects de sa vie, qu'au bout de 3 ans, je crois, si je me souviens bien, le Seigneur a touché son cœur, il a pu remettre cette arme à Dieu et cesser de vouloir se défendre par ses propres forces pour remettre à Dieu. Mais c'est pas la chose que Dieu a voulu traiter tout de suite. Et donc si on dit il faut traiter ça, si on dit il faut ça c'est pas bien, ça c'est mal, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça, et que c'est pas le temps de Dieu, que c'est pas la manière de faire de Dieu à ce moment-là, et ben au contraire on peut blesser une personne. Et normalement c'est le Seigneur qui est censé commencer à amener la conviction de péché, de justice et de jugement. Donc dans une construction familiale, comme nous croyons, dans Genèse 2, 24, il quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils feront un. Matthieu 19, versets 5 à 6, ils ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Il nous parle justement de l'union, il nous parle de l'alliance entre un homme et une femme pour pouvoir construire, pour pouvoir engendrer. Et Dieu dit à Adam et Ève de se multiplier. Donc, il ne faut pas réfléchir en termes de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, le péché. Donc, le péché, ça veut dire louper le but, manquer la cible. Et quel est le but de Dieu? Eh bien, c'est justement de pouvoir porter la vie, de pouvoir engendrer. Et donc, dirait une personne, c'est mal ce que tu fais, c'est bien, c'est mal. On n'est pas là, nous, pour juger c'est bien, c'est mal. Mais on est là pour expliquer les choses, pour pouvoir dire, voilà, ce que tu fais, ou la situation dans laquelle tu es n'engendrera pas la vie. Est-ce que tu as bien réfléchi au fonctionnement et demande à Dieu de pouvoir venir justement traiter ces aspects qui ne sont peut-être pas porteurs de vie dans ta situation. Dieu, il est pro-vie. Il n'est pas contre quelque chose, il nous laisse le choix. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, mais il nous conseille de choisir la vie. Donc en tant que croyant, en tant que pasteur, on conseille aux personnes de choisir ce qui va leur porter la vie. Maintenant, elles sont libres après de faire leur choix, en conscience. Donc dans ce reportage, on parle de l'homosexualité. Et on peut regarder encore, si on étudie un peu la Bible, que Jésus est venu chercher et témoigner à tout le monde. Il est venu inclure tout le monde dans son œuvre de salut, et là où les religieux jugeaient d'être avec tel ou tel type de personnes qui étaient jugées comme des personnes dites de mauvaise vie, car non conformes aux standards selon la loi, Jésus il allait vers les pécheurs, les mettait en garde contre la conséquence du péché, mais il les aimait profondément, il les accueillait. Et donc c'est important aujourd'hui de faire une distinction entre le péché, c'est-à-dire louper le but, quelque chose qui va louper le but, manquer la cible de Dieu dans notre vision, dans notre croyance, et la personne qui est en état de péché. Dieu aime tout le monde. Il dit qu'il a donné sa vie pour le salut de quiconque croit. Donc lui, dans son œuvre, il a donné sa vie pour tout le monde. Maintenant, on a notre choix où Jésus tape à la porte de notre cœur et il veut qu'on rentre dans ses plans parfaits. Il ne veut pas qu'on se laisse voler par l'ennemi. Donc, le péché veut dire manquer la cible, manquer le but. C'est ce qui va nous amener dans une voie qui ne va pas porter la vie. Et la repentance, donc se réaligner dans le chemin de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie, nous dit la Bible. Donc, on marche conformément à son chemin, conformément à la trame qu'il nous a donnée, pour pouvoir vivre la vie en abondance qu'il a prévue pour nous. Et donc effectivement, au regard des Écritures, le mariage, l'alliance, l'union est entre un homme et une femme à qui il a dit de se multiplier, d'engendrer. Et donc on voit dans le Lévitique 18-22, dans 1 Corinthiens 6, versets 9 à 10, qui nous parle justement de l'homosexualité, et qui nous parle de l'homosexualité comme étant un péché. Et même le mot pour les efféminés dans la Bible, malakos, nous parle encore de la relation homosexuelle.
Et donc c'est important aujourd'hui de comprendre que quand on vient dans une communion, à une vision, à une croyance, eh ben, on ne peut pas adapter l'évangile, on ne peut pas réécrire la Bible pour pouvoir se conformer à toute la dimension de foi, de croyance auquel adhèrent les personnes. Mais quand on vient dans un lieu de culte et qu'on entend une prédication qui nous explique certaines réalités qui ne sont pas porteuses de vie, eh ben, nous avons le libre choix de pouvoir venir, communier, ou de pouvoir partir si nous sommes offensés, blessés par un tel ou tel système de croyance. Donc la pensée chrétienne, si vous avez bien compris, c'est pas de jeter la pierre, c'est pas d'abîmer les personnes, c'est de leur expliquer qu'il y a un cadre de Dieu, c'est de leur expliquer que le Seigneur, il est porteur de vie, il est la vie. Et en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et donc c'est d'aider, de porter autrui, son prochain, vers la vie, dans ce qui engendre la vie, de le conseiller dans ce qui va tendre vers la vie, s'il le veut. Pourquoi? Parce que dans la Bible, tout se fait de la base d'un accord où deux personnes sont accordées pour ce qu'il se passe. Comment on peut marcher ensemble si on n'est pas accordé? Amos 3.3. Donc si la personne éprouve un besoin de changement, si la personne éprouve quelque chose qui vient toucher son intérieur pour pouvoir amener un changement dans sa vie, eh ben, il est important qu'on puisse l'accompagner dans ce que, en tant que croyant, dans ce que disent les Écritures, c'est-à-dire dans le chemin, la vérité et la vie, à se réaligner dans les principes de Dieu. La science a fait des découvertes au niveau génétique qui montrent aujourd'hui qu'au commencement, comme la Bible dit, il y avait un homme et une femme. L'anthropologie nous montre aujourd'hui que nous descendons tous des mêmes ancêtres issus d'Afrique et nous sommes tous génétiquement identiques à 99,99%. Et comme Dieu est le Dieu de la vie, si au commencement de l'humanité, il n'y avait eu que des personnes de même sexe, eh ben, il n'y aurait pas eu de multiplication. S'il y avait eu au commencement de l'humanité des personnes qui étaient parties en disant non, moi je ne veux pas aller dans cette direction-là, moi je ne m'unirai pas à telle personne, je ferai pas ci, je vais aller contre le programme et la nature qui est prévu pour pouvoir engendrer et porter la vie, ben aujourd'hui l'humanité ne serait pas là, et même scientifiquement, s'il n'y avait pas eu ces fondements qui avaient été posés. Donc on va toujours être en tant que croyant pour pouvoir accompagner ce qui va être porteur de vie, porteur de multiplication, porteur de construction. Et donc nous croyons à la force de la prière, aux miracles qui sont cités dans la Bible. Nous ne croyons pas qu'il faut faire passer notre vision par la violence, en sortant des armes, mais par l'enseignement et la prière, et que Dieu amène la conviction de péché. Qu'un homme ne peut pas produire, en tout cas si on lit les Écritures, ça n'est pas comme ça la conversion et l'adhésion de foi. C'est une rencontre personnelle, une conviction personnelle qui va changer la vie et après amener progressivement dans ce chemin de repentance. Jean 16, verset 8 nous dit, quand il sera venu, il nous parle du Saint-Esprit, c'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc, dans notre point de vue, en tant que croyant, même au sujet de l'IVG, il ne faut pas réfléchir en termes de bien ou de mal. La réflexion, c'est plutôt de comment aider la vie, comment soutenir la vie, comment pousser la vie. Certaines personnes, à cause justement de leur milieu social, d'un manque de soutien, d'une situation d'addiction, veulent passer justement à l'acte d'interrompre volontairement la grossesse, et à cause de leur situation. Et si on peut accompagner, si on peut aider, si on peut conseiller les personnes dans leur situation, si on peut les aider à porter la vie, voilà un petit peu l'objectif du milieu chrétien, c'est d'être des porteurs de vie, c'est d'être des lumières dans le monde, et donc de porter la lumière de Christ, de porter la vie de Christ, et d'expliquer que la vie est importante, qu'il a donné sa vie pour l'humanité, et qu'il est allé chercher la brebis perdue, et que même dès la conception, déjà cette vie est importante si Dieu l'a conçue, si Dieu l'a voulu. Et je vais simplement vous expliquer un témoignage qui vient aller dans ce sens-là et donner de la force aussi peut-être à cette explication.
Moi, la personne qui m'a le plus aidé dans ma vie, actuellement, est née d'un viol. Et sa maman voulait l'avorter parce que dans la pensée de sa maman, elle a subi un viol, c'est un traumatisme terrible. Et du coup, c'était le fruit, cet enfant, le fruit de ce traumatisme. Et donc, dans la pensée de cette maman, ça allait lui rappeler tous les jours de sa vie le traumatisme qu'elle avait vécu. Et donc, c'était le fruit de la honte. Et donc, elle a pensé avorter cet enfant. Et au final, elle a été accompagnée pour porter la vie et l'aider dans sa situation. Et cet enfant est venu au monde et il est devenu sa joie. Et même pour cette maman, pensant que ça allait être quelque chose de terrible à affronter quotidiennement et qui allait justement la détruire à petit feu, et ben c'est devenu une clé pour sa guérison de ce traumatisme, le fait de voir cet enfant vivre et la joie qu'il émanait. Et en fait, elle a été guérie et restaurée de cet abus et de ce traumatisme après avoir vu la vie de cet enfant. Et donc, la vie de cet homme qui est né est une bénédiction pour beaucoup de personnes, et je le connais personnellement, donc je peux en témoigner. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est important aujourd'hui de pouvoir accompagner la vie. Et donc avec la vie, il y a aussi des destinées qui sont liées. Et donc c'est important aujourd'hui, cette personne, si elle n'aurait pas été sur ma route, peut-être que j'en serais pas là, peut-être que j'aurais perdu plus de temps, que ma vie aurait été différente. Et donc il y a des personnes importantes aussi, voilà, où on peut peut-être des fois avorter les plans, où on peut peut-être renoncer à telle ou telle chose, et peut-être que finalement ça va être une bénédiction malgré le chemin, malgré la dureté, malgré la difficulté de la situation. Et c'est pour ça que la Bible elle nous dit qu'il change le mal en bien et qu'il peut faire tout concourir, même quelque chose qui a été difficile, il peut le faire concourir et le transformer pour que ça puisse nous porter la vie. Dans ce reportage, on voit aussi qu'il est question voilà, de nous faire passer pour des personnes qui endoctrinent, qui manipulent. Et on peut voir cette sœur qui, avec des magazines, qui s'habille plus chastement qu'avant, qui a changé de style de vie. Et on essaye de faire passer ça comme un endoctrinement, comme de la manipulation. Et moi, je crois aujourd'hui, si on le regarde pas que pour le mouvement de foi ou pour la croyance de foi évangélique, je crois que quand on est en phase avec quelque chose et que ça prend du sens en nous, dans notre vie, nous sommes épanouis, et ben c'est normal, c'est humain de tendre à cultiver nos croyances. Moi, sur un autre domaine, dans un autre sujet, quand j'étais plus jeune, j'étais passionné de tennis. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Je m'abreuvais de magazines. Comme cette sœur, elle peut s'abreuver de magazines et vouloir rentrer dans la dimension de cette culture, mieux comprendre, voilà, être baigné dedans. Moi, j'étais baigné dans le tennis. Je m'abreuvais des magazines, des vidéos sur le sujet, d'histoires, je discutais. Toutes mes conversations étaient tournées autour du tennis. Et c'était presque une religion pour moi. Il y avait son style vestimentaire, il y avait sa culture, il y avait les mots des tennisman, et c'était l'objet voilà, de toute ma vie. Dès que je me levais, je pensais tennis. Donc je crois qu'aujourd'hui, quand on adhère à quelque chose par choix et que ça nous fait du bien et que ça nous porte la vie, eh ben, on va vouloir justement tendre à ces choses-là, on va vouloir rechercher. Pareil pour un instrument de musique, pareil pour certaines personnes qui font tel ou tel sport. Et donc c'est important aujourd'hui de comprendre que les personnes sont libres de pouvoir choisir dans quelle culture elles veulent baigner, elles veulent s'immerger, ce qu'elles veulent regarder, ce qu'elles veulent entendre. Et donc non, ce n'est pas quelque chose de malsain, c'est simplement quelque chose d'humain. Donc encore une fois, la question, c'est en quoi est-ce que ce serait dérangeant de vivre et de partager la culture chrétienne et de décider d'un style de vie en adéquation avec ses valeurs. Ce reportage met également voilà, en pointage, en lumière, l'aspect financier. Et donc c'est important aujourd'hui, et il fait passer justement les églises évangéliques voilà, à travers quelques séquences bien montées, sorties des contextes aussi,
euh, les églises évangéliques comme étant justement attirées par l'argent, manipulant les foules pour pouvoir avoir de l'argent. Alors, moi je veux pas faire l'autruche, hein, je veux pas dire qu'il n'y a pas des abus, qu'il n'y a pas des dérives comme dans tous les milieux, mais c'est pas la majorité des personnes qui ont justement une optique, un objectif en tout cas tordu là-dedans, mais dans tous les milieux, il y a eu des histoires au niveau financier, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau du sport, que ce soit... Et donc, est-ce qu'il faut rejeter tous ces milieux parce qu'il y a eu des personnes qui étaient de mauvaises pensées ou de mauvaises intentions? Moi, je crois pas. Mais concernant les finances, donc, on croit que la libéralité, que le fait de pouvoir semer dans les valeurs du royaume est importante en tant que croyant. Et donc, comme le disent les Écritures, comme l'enseigne l'apôtre Paul, il envoyait des écrits, des lettres pour pouvoir soutenir les saints, pour pouvoir soutenir la vision de l'Évangile. Et donc, je crois que c'est important aujourd'hui qu'il y ait un soutien pour le développement de l'œuvre à laquelle on croit, de l'œuvre de Dieu. Et que chacun a sa responsabilité une fois que c'est enseigné, une fois que c'est expliqué qu'il y a un besoin de soutien, dans sa conviction personnelle avec le Saint-Esprit, de pouvoir semer dans le champ dans lequel le Seigneur lui a demandé de s'investir. Donc au travers de ce reportage, voilà pourquoi certains pasteurs ont réagi, certains chrétiens ont réagi, parce que on se sent visé, justement, et on se sent, en tout cas, déformé dans notre croyance, dans nos propos, et du coup, l'image que vous renvoyez des valeurs que l'on défend n'est pas la réalité. Donc plusieurs ont pu se sentir offensés, bien que la Bible elle nous dit qu'en tant que chrétien on aura des persécutions, et heureux on sera lorsqu'on dira des choses mauvaises de nous. Dieu justifiera son œuvre, j'ai pas de souci avec ça, mais c'est simplement faire entendre notre voix et rétablir la vérité, parce que c'est important aujourd'hui qu'il y ait quelque chose de juste. Proverbe 18, 17 nous dit: le premier qui parle dans son procès, donc en accusation, pour faire passer quelque chose de mauvais, paraît juste, vient sa partie adverse et on examine le tout. Donc c'est important qu'on ait un droit de réponse et qu'il soit diffusé le plus largement possible, parce que vous avez votre opinion, vous avez votre croyance et vous avez fait votre vidéo, avec l'orientation et les promotions sûrement de vos valeurs. Nous, on a aussi à défendre justement la vision dans laquelle on croit et ne pas se laisser simplement piétiner et diffamer aux yeux du monde de cette manière-là. Donc aussi cette vidéo pour dire que en tant que chrétien, bien sûr, on va pas sortir l'épée, on va pas se lever, aller en conquête avec force et violence. On croit que le combat, il est spirituel et par la prière. Et puis, comment ne pas pardonner, sachant d'où on a été sorti. Je pense qu'il est important d'aimer les autres comme soi-même et comme on aurait aimé être aimé. Donc, nous pardonnons bien sûr votre ignorance, si c'est bien là de l'ignorance, mais je pense qu'il y a eu de l'ignorance, mais qu'il y a eu aussi un développement orienté. Donc je pardonne aussi tout ce qui a été fait pour discréditer la foi chrétienne, les églises évangéliques. Nous pardonnons également l'étiquette sectaire que vous laissez planer en toile de fond. Et aussi, nous pardonnons justement le fait que vous ayez usé de ruses, de calculs pour faire votre article, pour faire votre vidéo. Et vous n'êtes pas sans savoir justement en tant que média que les médias ont une influence justement sur la pensée et peuvent faire beaucoup de tort. Et justement, vous parlez de manipulation et d'orienter les personnes par ce qui est semé, ce qui est prêché par les Lumières. Si on regarde votre reportage avec les musiques qui sont utilisées, avec le séquençage qui est utilisé, avec le déroulé qui est utilisé pour amener une finalité qui nous fait passer pour des personnes sectaires, et moi, j'ai envie de poser une autre réflexion. Donc, si une personne sectaire, c'est une personne qui fait preuve d'intolérance et d'étroitesse d'esprit,
alors qu'il y a la liberté de croyance et la liberté de penser. Est-ce que on peut assimiler votre émission orientée qui serait faite pour verrouiller, manipuler la pensée à une dérive aussi sectaire, quelque chose qui vient pour justement enfermer les gens dans une vision, dans une manière de penser et discréditer une autre au profit d'une autre vision. Donc je crois que simplement c'est pour rétablir la vérité, mais je ne me fais pas de soucis sur le fait que Dieu défendra son œuvre et qu'on reconnaîtra un arbre à son fruit. Et nous allons bien sûr continuer à témoigner de notre foi, et ce, malgré les persécutions. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le 26 septembre 2025, 86 sénateurs ont publié une tribune dans le média Boulevard Voltaire à l'attention du gouvernement français afin d'alerter sur les actes antichrétiens en France. Et donc ce reportage peut donner encore du grain à moudre pour ceux qui voudraient persécuter les chrétiens. Entre janvier et juin 2025, 401 actes chrétiens, antichrétiens ont été recensés dans le pays, soit une hausse de 13% par rapport à 2024 sur la même période, selon le Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Vous n'êtes pas sans savoir peut-être aussi que la foi chrétienne, c'est la confession qui est la plus persécutée au monde. Donc bien sûr, on tend l'autre joue à l'image de Christ et nous prions que la grâce de Dieu vous révèle son amour et que comme l'apôtre Paul qui persécutait les chrétiens, le voile se déchire et que l'amour de Dieu surabonde et vienne toucher votre vie. J'espère que d'autres reportages orientés différemment seront diffusés à l'avenir. Je prie en tout cas dans ce sens-là. Mais je crois que la grâce de Dieu et la gloire de Dieu va surabonder et que là où dans tous les domaines où on pointe justement de la manipulation, du mensonge, Dieu va faire éclater des témoignages à sa gloire et va libérer le miraculeux comme jamais et avec des preuves médicales puisque beaucoup regardent justement à ces aspects, à la science. Et donc je ne doute pas que ce reportage justement est là pour venir amener une vision, mais que la gloire de Dieu va surabonder tout ça. Voilà en tout cas pour la réponse que je souhaitais faire aujourd'hui. C'est le pasteur Cyril Cerdan. Bénédiction à tous et n'hésitez pas à partager en masse justement ces informations pour contrer les mauvaises informations qui sont vues par des centaines de milliers de personnes. Et donc c'est à travers les likes que vous pourrez faire à cette chaîne et à travers la diffusion massive sur les réseaux sociaux qu'on va pouvoir impacter le plus de personnes et face aux ténèbres amener la lumière. Shalom.